Amen. Et lorsqu'on proclame la parole, on reçoit aussi. Chose incroyable, mais on reçoit. Et il y a toujours au moins une personne qui est bénie, au moins. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir produit son effet, sans avoir produit ce pourquoi il l'envoie. C'est mathématique. Spirituellement mathématique, j'ai envie de dire. Amen. Moi aussi, je cherche mes mots. Amen. Amen, amen. Donc, si je me tiens là devant vous aujourd'hui, c'est parce que donc j'ai reçu quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Et tout est parti de la méditation d'un verset qu'on connaît tous. On a nos classiques, hein, n'est-ce pas? Nos versets de base. Un verset qu'on connaît tous, c'est le verset de Proverbe 4, 23, que vous connaissez, n'est-ce pas? Amen. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Un classique. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la parole est tellement vivante. Il y a de ces versets qu'on connaît par cœur, on pourrait nous réveiller à 3 heures du matin, même si on n'a pas repris nos esprits, on les connaît sur le bout des doigts par cœur et on pourrait les ressortir. Mais la parole est tellement vivante. Et cette fois, vraiment chaque mot de ce verset a résonné au plus profond de moi-même, au plus profond de mon esprit. Et vraiment, voilà, c'est ce que je viens partager avec vous. Donc le thème central aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est le cœur. On va parler du cœur. Et dans le corps, donc, le cœur, c'est, comme tout le monde le sait, donc cet organe qui envoie l'oxygène vers tous les autres organes, qui distribue l'oxygène à tous les autres organes. Et sans le cœur, un cœur qui ne bat plus, les organes ne sont plus oxygénés. Il n'y a plus de vie. Donc ça, c'est au niveau du corps. Et comme on le sait, donc l'homme, nous, on est fait en 3 dimensions. C'est-à-dire que nous sommes un esprit, je suis un esprit, qui possède une âme et qui vit dans un corps. OK ? Les basiques. Et au niveau de notre âme, on parle aussi du cœur, le cœur. Le cœur, c'est quoi au niveau de l'âme? C'est le lieu de l'activité des pensées, le lieu de l'activité des sentiments, de la volonté, des décisions. Donc le cœur, c'est vraiment important, puisque de nos pensées, de nos sentiments, de notre volonté, des décisions, découle un certain style de vie, une certaine manière de faire, une certaine manière d'interagir avec notre environnement, avec nos relations. Et la somme de cette manière de faire, la somme de ces interactions
va comment dire, va orienter notre vie dans un sens ou dans l'autre, va donner à notre vie un certain sens, plus ou moins en accord justement avec la volonté de Dieu pour notre vie, avec notre destinée. Donc le cœur, donc c'est cette usine de pensée, usine de sentiments, volonté, décision. C'est vraiment, voilà, c'est hautement stratégique, d'une importance capitale. Et selon la science, justement, le cerveau humain, par jour, prend jusqu'à 35 000 décisions. C'est énorme. Donc ça commence depuis le saut du lit, déjà. Est-ce que je sors du lit ou pas? Est-ce que je vais à l'église ou pas? Non, non, nous on n'est plus là. Amen. Le thé, thé, café, chocolat? Ou alors du sucre, pas de sucre? Enfin, 35 000 décisions pour des petites choses et aussi des grandes choses. Amen. Et dans la Bible aussi, on voit que, aux yeux de Dieu, le cœur est d'une importance capitale. Parce que Dieu regarde au cœur. Là où l'homme va regarder à l'apparence, à ce qui frappe les yeux, Dieu, lui, regarde au cœur. J'aime beaucoup ce verset de Proverbe 21, verset 2, qui dit que toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Donc il y a vraiment ce côté où Dieu regarde au cœur, où Dieu sonde les cœurs, où Dieu pèse les cœurs. Il scanne les cœurs, en fait. J'aime bien dire que Dieu scanne les cœurs. Le Saint-Esprit scanne nos cœurs. Amen. Et au fil de la Bible, on voit que le cœur, l'état du cœur a pesé dans la balance de Dieu pour prendre certaines décisions, pour aller dans certaines directions, à des moments charnières. Par exemple, au moment du déluge, on est dans Genèse 6, donc l'Éternel voit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ok ? Donc le cœur est d'une importance capitale et va faire que Dieu va aller dans un sens ou dans l'autre, va être incliné dans un sens ou dans l'autre. Et on voit que David, par exemple, le cas de David, David c'est un homme selon le cœur de Dieu. Donc, importance capitale. Là où nous, on regarde aux apparences, Dieu, lui, lit dans les cœurs. Dieu, lui, sonde les cœurs et avance dans une direction ou dans l'autre selon les orientations du cœur. Amen. Et donc, entre nous et Dieu, on peut dire que c'est une histoire de cœur, une histoire d'amour, une histoire de cœur. Et c'est pourquoi le titre que j'ai donné à cette prédication, à cette parole aujourd'hui, c'est une histoire de cœur. Amen. Donc entre lui et nous, une histoire de cœur. Mais pas ordinaire, extraordinaire. Donc revenons à Proverbe 4, 23. Le verset nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et les sources, c'est quoi? C'est le fondement, c'est l'origine, c'est le départ, c'est la racine, la provenance. Donc, autrement dit, tout ce qui est de la vie, tout ce qui donne la vie, vient du cœur. Et le fait de garder son cœur,
est important parce que, voilà, le cœur, c'est la base de la vie. C'est la base de l'énergie vitale dans notre vie. Et la vie, on sait qui c'est. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est vraiment le lieu où on reçoit des choses du Seigneur. Il nous met des choses à cœur. Et l'autre mot qui a résonné dans ce verset, c'est « garde ton cœur ». Garde, le fait de garder. L'idée de garder, c'est l'idée de protéger, d'en prendre soin, mais aussi de le garder contre toute forme de danger extérieur. Le préserver des dangers. Parce que des dangers, il y en a justement. Donc l'idée, c'est de faire attention, d'être sur ses gardes. Et pourquoi est-ce que c'est aussi important? C'est parce que lorsqu'on a accepté Jésus dans notre cœur, justement, il a fait de nous son temple. Et nous sommes saints. Le temple de Dieu est saint. On est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3,16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Donc le temple, cette idée que nous sommes son temple, son habitation, sa demeure. Nous transportons la présence de Dieu. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que on a dit tout à l'heure que l'homme est fait en 3 dimensions et le temple aussi a 3 dimensions. Donc, le parvis, qu'on peut comparer par exemple, au corps, le lieu saint, qui représente aussi l'âme, et le lieu très saint, donc l'esprit. Le Saint-Esprit vient lorsque nous recevons Jésus dans nos cœurs. Il y a vraiment cette notion que cette présence de Dieu habite en nous et qu'elle est précieuse, justement, et que nous devons protéger notre cœur, garder notre cœur. Et si on revient au temple, justement, on voit que dans la parole de Dieu, il y avait des gardes au niveau du temple. C'est-à-dire qu'il y avait des gardes qui étaient postés à l'entrée de la tente d'assignation. Il y en avait de tous les côtés. Et on trouve ça dans 1 Chroniques 9, versets 21 à 28. Et ils étaient chargés donc de veiller à ce que n'importe qui n'entre pas dans le temple, dans l'espace du temple, de la maison de Dieu, dans l'espace de la présence de Dieu, de la maison de Dieu, pardon. Alors, 1 Chroniques 9, versets 21 à 28, Zacharie, fils de Méchéliéma, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Ils étaient en tout 212 choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Plus loin, on voit, il y avait des portiers aux 4 vents, donc postés un peu partout. Aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord, au Midi. Leurs frères, qui demeuraient dans les villages, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours, car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit
autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde, et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service, qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. Amen. Et ces choses, justement, ont été écrites parce qu'elles sont l'ombre des choses à venir. Des gardes tout autour du temple, des gardes à l'entrée du temple, parce qu'on ne laisse pas n'importe quoi pénétrer l'espace de la présence de Dieu. Et nous sommes le temple, l'habitation de la présence de Dieu. Amen. Et en nous habite la présence de Dieu, la parole de vie. Cette parole qui a été plantée en nous, cette semence qui a été plantée en nous et qui a pour but de porter du fruit. Et c'est ce que nous dit la parabole du semeur, justement. Il y a la semence qui est volée, la semence qui essaye de pousser mais qui est étouffée par les soucis du monde, par plusieurs choses. La semence qui porte du fruit. Donc le but est de préserver en nous la semence, cette semence qui a pour but de porter du fruit. Et c'est pourquoi Jésus dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc on est dans Jean 10, 10. Et le voleur dont on parle justement vient d'un mot grec, kleptes, qui est celui qui détourne. Celui qui détourne la parole qui a été plantée en toi et qui a pour but de porter du fruit. Et le nom donc, on l'avait vu dans une prédication il y a quelques mois, le nom a été transmis aux faux enseignants qui n'ont pas soin d'instruire, qui détournent la parole de Dieu et qui abusent de la confiance pour leur propre gain. Mais par extension, finalement, ce voleur, il peut prendre plusieurs formes. Il peut prendre la forme de celui qui sème une mauvaise parole dans les cœurs. Et ça peut venir de partout, finalement. Tout ce qu'on entend et qu'on accepte, et à quoi on ajoute foi. C'est pour cela que la Bible va nous dire justement de ne pas ajouter foi à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on entend, mais de sonder, de discerner les esprits. Et moi, je me suis demandé justement, mais Seigneur, le temple, il y avait des gardes et tout, ok. Ils étaient chargés de compter les ustensiles, de ne pas laisser pénétrer n'importe qui dans l'espace saint, dans l'espace... voilà, il y avait un certain nombre de rituels, mais est-ce que c'est parce que c'est seulement pour cela que les ennemis, justement, parce que dans l'histoire, on voit que les ennemis d'Israël sont nombreux et ils viennent tout le temps les attaquer et ils en ont après, justement, le temple. Il y a eu des fois où il y a eu des pillages, où l'arche de l'Éternel était partie. Vraiment, dans l'histoire, on voit que les ennemis d'Israël en ont beaucoup après le temple. Et je me suis dit, mais c'est pas que à cause de ce qu'il y a dans le temple, pas parce que justement tous ces ustensiles sont faits de métaux précieux, pas parce que il y a autre chose. Et je crois, c'est une conviction personnelle, que c'est parce que justement les ennemis d'Israël avaient remarqué qu'ils marchaient avec un Dieu puissant, un Dieu qui leur donnait la victoire quoi qu'il arrive. Et que lorsqu'ils obéissaient à leur Dieu,
On a vu des cas dans l'Ancien Testament où Israël était en petit nombre face à des ennemis qui étaient en sureffectif. Ils avaient quand même la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Et je crois que leurs ennemis se disaient que si on leur enlève cette présence, si on leur enlève la présence, le temple, si ils ne pourront plus marcher avec leur Dieu. Donc ils avaient remarqué que leur force venait de Dieu, du Dieu qui marchait avec eux, du Dieu vivant. Et nous avons aussi un ennemi qui vient et pour nous voler la parole de Dieu qui a été plantée en nous. Pour cette raison, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Alors tout à l'heure, on disait que un certain nombre de décisions aussi sont prises au niveau du cœur chaque jour. Et aussi que le cœur était le siège des pensées. Les pensées. Et elles sont aussi en grand nombre. Selon la science, 60 000 pensées par jour. 60 000 pensées à gérer. 41 par minute. Énorme. Donc il y a les pensées du monde et la pensée de Dieu. Et comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, lorsque notre cœur a accepté une de ces pensées qui est suggérée, on l'a acceptée, on l'a méditée, et puis on se dit, tiens, pourquoi pas, c'est vrai ça. Quelqu'un nous parle et puis vient nous dire, ah tiens, tu devrais faire ci ou ça. Ah, c'est vrai ça, j'avais jamais pensé à telle ou telle chose. Ça peut venir de Dieu, ou d'ailleurs, malheureusement. Et ces suggestions viennent et se transforment quelquefois en paroles, donc de l'abondance du cœur que la bouche parle, et aussi en décision. D'où l'intérêt de sonder les pensées du cœur. Et Jésus dira que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. On est dans Matthieu 15, verset 19. Et heureusement, nous sommes équipés du Saint-Esprit, l'esprit du discernement, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous rappelle la parole de Dieu et qui va nous dire, tiens, cette chose, cette pensée, ça, c'est pas de Dieu. Ça, oui. Ce sentiment, ce que tu ressens, c'est pas du Seigneur. Cet autre sentiment, ok. Donc le Saint-Esprit fonctionne comme une sorte de filtre. Vous voyez les filtres des aéroports? Eh bien, il y a un certain nombre d'articles, de choses qui ne doivent pas entrer dans les avions. Et justement, les gardes, les personnes qui sont chargées de la sécurité sont intraitables, mais intraitables. Il n'y a aucune négociation possible. Une petite bouteille d'eau avec même 10 millilitres d'eau, ça ne passe pas. OK? Eh bien, le Saint-Esprit, il nous permet de faire pareil, en fait. De scanner, il scanne nos cœurs. Et lorsqu'il a détecté, lorsqu'il nous met les warnings, détection de quelque chose de pas bon, allez, hop, il nous donne aussi la capacité de mettre à la porte. On a parlé des portes tout à l'heure du temple. Eh bien, notre cœur a aussi des portes. Et on peut fermer des portes ou laisser des portes ouvertes par lesquelles l'ennemi vient s'infiltrer. Et ça peut être un tout petit quelque chose. Une semence toute petite au départ. Mais là encore, la Bible dit que ce sont les renards qui détruisent des campagnes, les petits renards. Donc attention même aux toutes petites choses.
mais nous avons le plus sophistiqué, ce qu'il y a de plus sophistiqué comme système de détection, le Saint-Esprit. On est super équipés. Amen, amen. Donc on voit que du cœur, le cœur est la source de la vie, la provenance de la vie, l'origine. Tout part du cœur, tout part de l'intérieur pour jaillir vers l'extérieur. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est les fameuses maladies, le fameux, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, les effets placebo de certains médicaments aussi. Lorsqu'on croit que ça va le faire et ça le fait finalement. Donc si notre cœur est en bonne santé, tout le reste le sera aussi. Et de notre cœur, justement, de notre cœur doit jaillir la vie. C'est ce que Dieu a prévu pour nous, la vie. Et ce principe justement de vie qui doit jaillir du cœur, là encore n'est pas nouveau, il avait été annoncé au prophète Ézéchiel. Lorsqu'il avait été embarqué dans cette vision où il avait vu le temple, le nouveau temple, donc symboliquement, spirituellement, donc nous, en tant que nouvelle créature, il avait vu cette eau qui montait progressivement des chevilles, puis aux genoux, puis à la taille, jusqu'à arriver à un certain niveau où c'était un torrent qu'on ne pouvait plus traverser, où il fallait se laisser porter par cette eau qui représente l'esprit, la vie de l'esprit en nous, le Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous remplit jusqu'à ce qu'on déborde. Et la parole dit justement que c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser et que lorsque ce torrent sortait du temple, il sortait pour aller guérir, pour rendre sain tout ce qui se trouvait sur son passage. Donc Ézéchiel 47, versets 8 à 9. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer, et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Donc lorsque, nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a cette source de vie qui jaillit de nous et qui se traduit en fruits de l'esprit, bienveillance, bonté, et puis tout ce que le Saint-Esprit produit, les guérisons, les miracles, les paroles de vie, les paroles qui font du bien, les paroles qui consolent les cœurs brisés. Et plus loin, au verset 12, on voit que sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc cette dimension où la vie jaillit de nous, où nous devenons l'antidote, le remède du monde. C'est la dimension
à laquelle nous sommes attendus en tant que nouvelle créature. De notre cœur doivent jaillir les sources qui produisent la vie. Puisque Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Amen, amen. Et lorsque le Seigneur nous a ressuscités ensemble et qui nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, il a fait aussi de nous le sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes les sacrificateurs. Le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance était chargé de présenter, de faire l'interface entre Dieu et le peuple. Et nous, qui sommes sacrificateurs, eh bien, nous sommes justement chargés de présenter les victimes spirituelles au Seigneur, c'est-à-dire d'intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour notre prochain, être là pour notre prochain. Un Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen, amen. Donc il y a un but à tout cela. C'est-à-dire notre cœur guéri, restauré, pour restaurer, pour faire du bien. Parce que rien n'existe pour soi-même. Et je voudrais faire un bref témoignage pour vraiment dire à quel point garder son cœur est important. Veiller sur son cœur, veiller sur les portes de son cœur est capital, essentiel. Parce que finalement, ça peut aller très, très, très vite. Très vite. Un peu de fatigue physique occasionne une fatigue psychologique. Et voilà, il est difficile de veiller dans ces moments-là. Et quelquefois, des plannings, notre sœur parlait tout à l'heure de planning compliqué, la vie à 100 à l'heure, et voilà, ça va très vite. Donc voilà, moi, je rentre de mon travail de nuit. Ça fait 24 heures, juste 24 heures que je n'ai pas dormi, hein, tout va bien. Donc au maximum de la fatigue physique, et là, à la maison, quelque chose qui ne fonctionne pas, voilà, et bon, ça part un peu dans les tours, comme on dit. Mais un peu beaucoup, mais voilà. Mais je garde quand même mon calme, mais je sens que mon cœur il est touché. Et là, c'est dur. C'est dur de refaire surface. Et vraiment, notre diaconesse Johanna avait dit un jour quelque chose que j'avais retenu. Elle avait dit que notre entourage était vraiment important, que c'était important d'être bien entouré. Et donc, voilà, après un coup de fil et tout, on prie ensemble. Et je suis sur pied, c'est miraculeux. Et je me dis, mais merci Seigneur, mais heureusement que tu es là. Et là, je m'assois un instant et je réalise la grâce, mais la grâce qu'on a d'être bien entouré, d'être et puis d'avoir le Seigneur, d'avoir Jésus surtout. Et je me dis, mais comment font les autres, Seigneur? Et c'est quelque chose qu'on se dit souvent. Comment font les autres qui n'ont pas Jésus? Heureusement que tu es là, Seigneur, mais comment? Où est-ce que je serais sans toi? Je ferais quoi? Mais je serais où?
Et là, voilà la réponse que je reçois, la conviction que je reçois. Eh bien justement, je compte sur toi aussi. Le Seigneur compte sur chacun de nous, justement pour faire du bien à son prochain. Et on est là pour ça. On est le sacerdoce royal. On est les sacrificateurs. Et si nous, on est par terre, et si on est blessé, on est comme ce joueur de foot qui est blessé et puis qui est sur le banc de touche. Et pendant ce temps-là, ben, il ne fait pas ce que Dieu attend de lui. Et les autres ont besoin de lui dans l'équipe. Amen. Donc vraiment, garder notre cœur, ça relève de notre responsabilité. Et c'est un processus continuel. On a dit tout à l'heure 60 000 pensées. Et c'est pour cela, justement, qu'il faut être rempli du Saint-Esprit continuellement, parce que les pensées, les 60 000 pensées, elles sont continuelles. C'est un processus continuel. Or, le Saint-Esprit qui nous remplit, justement, est ce processus continuel qui nous permet de garder notre cœur plus que toute autre chose. Par sa sagesse, par son intelligence, par le discernement. Et on est suréquipé. On a l'épée de la parole, le bouclier de la foi, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Alors effectivement, de temps en temps, parce que on peut broncher d'une manière ou d'une autre, mais vite se recadrer. Et c'est ça la grâce aussi. La grâce, justement, c'est de se dire, mais ok, Seigneur, je suis là. Je sais que, voilà, toi tu dis dans ta parole que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la bienveillance et tout. Je prends l'exemple du fruit de l'esprit. Hein. Bien Seigneur, là c'est difficile, là c'est dur. Et c'est là que le Saint-Esprit dit, bah, je suis là. Amen. C'est lui qui le fait en nous. Pas par nos propres efforts. Si on le fait par nos propres efforts, ben, ça va aller pendant quelque temps et puis un moment ou à un autre, on flanche. Avec le Seigneur, lui, il nous remet tout de suite sur pied. Et mieux encore, il nous permet de justement apprendre et nous donner un discernement de plus en plus aigu, de plus en plus aiguisé. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de l'aéroport et des filtres. Avant, on laissait entrer plus de choses dans les avions. Et petit à petit, au fil des attaques terroristes, des choses qui se sont passées, eh bien, il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas permises. Et je trouve que justement, notre vie spirituelle, c'est un peu comme ça. Au fur et à mesure de notre croissance, il y a des choses qu'on permettait parce qu'on ne savait pas. Et au fil du temps, le Saint-Esprit en nous ne permet plus parce que justement, il nous a appris que là, tu as fait une erreur, là, il y a eu une erreur, là, il y a eu une petite faille, entre guillemets. Donc, attention, garde ton cœur. Sois sur tes gardes, fais attention. Amen. Amen, amen. Et vraiment le cœur, ce que le Seigneur, il cherche justement, c'est les cœurs circoncis, un cœur qui bat pour lui. La circoncision, c'est quoi?
La circoncision, c'est la marque de l'appartenance à Dieu. C'est ce qu'il avait dit lorsque le peuple était sorti d'Égypte, que voilà, c'était la circoncision de la chair, mais depuis le Deutéronome, le Seigneur avait annoncé justement il nous invitait justement à circoncire nos cœurs. Donc on est dans Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et cela ne vient pas de nous, justement. Cela ne vient pas de nous. Parce que dans Ézéchiel, il avait annoncé ce temps, cette nouvelle alliance où justement le Saint-Esprit allait le faire pour nous. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Donc c'est lui qui le fait en nous. On est suréquipé. Notre part, c'est vraiment juste de lui ouvrir la porte, de lui donner tout notre cœur, de nous abandonner totalement à lui, afin que lui-même, il le façonne. Parce que notre cœur ne nous appartient plus, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Depuis notre nouvelle naissance, nous avons été rachetés à grand et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et le cœur de chair que le Seigneur a mis en nous, c'est un cœur qu'il a façonné, qu'il façonne selon ses standards. Un cœur dans lequel le Saint-Esprit déverse son amour. De cet amour qui doit servir justement à bénir l'autre, à faire du bien à l'autre. Amen. Donc ce n'est plus notre cœur qui bat en nous, mais c'est le cœur de Jésus. C'est son cœur qui est en nous. Donc laissons-nous façonner. 1 Jean 3, versets 19 à 20, et je terminerai par là. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui de quelque manière que notre cœur nous condamne. Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Il nous connaît. Il connaît toutes choses. Il sait ce par quoi on est passé. On peut tout lui dire, tout lui confier. Amen. Donc vraiment, je vais vous inviter à entrer dans ce temps d'adoration. Avec comme désir d'offrir votre cœur à Dieu. De vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant. Offrez-lui votre cœur, parce que ce que Dieu recherche, c'est un cœur d'adorateur, un cœur qui bat pour lui, un cœur qui veut accomplir toutes ses volontés, un cœur qui veut marcher selon les désirs du cœur de Dieu. Offrez-lui votre cœur. Alors je ne sais pas à quel niveau, à quel stade vous en êtes, mais
Si vous pensez que votre cœur a besoin de restauration, prenez ce temps avec lui et abandonnez-vous totalement. Ouvrez grand vos cœurs. Ouvrez grand vos cœurs. Parce qu'il vous attend, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous a créé, parce qu'il connaît chacune de nos faiblesses, chacune de nos manquements. Et si ton cœur est restauré, gloire à Dieu, c'est glorieux, parce que c'est Dieu qui l'a fait. Mais je voudrais t'inviter quand même à te voir comme Dieu te voit, c'est-à-dire un sacrificateur. Un sacrificateur rempli d'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que Dieu a tellement aimé. Or, l'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est l'amour qui a poussé Dieu à donner. Ça veut dire que l'amour donne. Dieu a donné Jésus. Dieu a donné Dieu. L'amour fait qu'on se donne. C'est ce que l'amour produit en nous. Offre-toi et vois-toi comme comme le sacrificateur, ce que Dieu a fait de toi, pour te donner toi-même aux autres. Ce qui sera justement la plus belle des adorations. Le ministère de Jésus sur terre. La prolongation du ministère de Jésus sur terre. C'est toi et moi. C'est chacun de nous. Pas seulement les pasteurs, pas seulement des prédicateurs de la parole, pas seulement les évangélistes, mais chacun de nous. Chacun de nous est sacrificateur. Vraiment, ouvrez vos cœurs grands pendant ce chant d'adoration. Ouvre ton cœur parce que Dieu veut le remplir.